Imaginez des dizaines de jeunes femmes dansant dans un rituel ancestral, tandis qu'un puissant leader observe chaque mouvement. Cela ressemble à une scène d'un film épique, non? Mais c'est la réalité d'une tradition zoulou qui remet en question le temps et continue d'arriver à ce jour. Maintenant, la question qui ne veut pas faire taire. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, nous devons comprendre que pour les Zoulous, chaque rituel a un objectif profond. Et dans le cas de la danse vierge, ce n'est pas seulement une célébration, c'est un passage symbolique de la jeunesse à l'âge adulte. Mais alors, que se passe-t-il dans ce rituel? Premièrement, les jeunes femmes se préparent avec des vêtements typiques, ou plutôt leur manque. Le costume est minime, composé de jupes colorées, de perles et de plumes, laissant le torse et les jambes découverts. Pour le Zoulou, cette exposition n'a rien de vulgaire. C'est un symbole de pureté et de connexion avec les ancêtres. La danse, au son des tambours, est un spectacle de synchronisme et d'énergie, une véritable explosion culturelle. De plus, avant la cérémonie, les jeunes passent par un test de virginité des oldes de la communauté. Cela génère-t-il une controverse? À coup sûr. Dans le monde moderne, cette pratique est la cible de la critique et soulève des débats sur la liberté individuelle et les droits des femmes. Mais pour le Zoulou, c'est une façon de maintenir la tradition et de renforcer les valeurs culturelles. Et savez-vous qui est présent dans ce rituel? King Zulu. Non seulement il regarde, mais peut également choisir une future épouse parmi les participants. Exotique, peut-être inhabituel, à coup sûr. Mais dans la culture Oulou, cela est considéré comme un honneur. La chose la plus curieuse est de savoir comment cette tradition survit dans un monde aussi mondialisé. Alors que de nombreuses cultures abandonnent leurs coutumes anciennes, les Zoulous suivent l'entreprise, équilibrant le passé et le présent. La grande question est, combien de temps cette tradition résistera-t-elle aux pressions du monde moderne? Maintenant cela tient celui-ci. Comment un petit groupe de pasteurs est-il devenu un empire qui a frissonné les colons européens? La réponse a un nom et un nom de famille. Shaka Zulu, le leader qui a réécrit l'histoire de l'Afrique avec du sang, de la stratégie et beaucoup de ruse. Les Zoulous n'étaient pas toujours tous au pouvoir. Au XVe siècle, il n'était que l'un des nombreux petits clans qui vivaient dans la région que nous connaissons aujourd'hui en Afrique du Sud. Mais ensuite, Shaka Zulu est allé sur la scène et a tout changé. Fils illégitime d'un patron mineur, Shaka a été rejeté dès son plus jeune âge. Mais au lieu de se plier, il a utilisé comme carburant pour son ascension. Quand il a pris le pouvoir en 1816, il a regardé les petits clans Zoulous et a pensé, pourquoi être un grain de sable alors que nous pouvons être un désert entier? Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a élargi le royaume brutalement, unifiant les tribus par la force et créant une armée indestructible. Et s'il y a une chose que Shaka a dominée, c'était l'art de la guerre. Il a révolutionné la façon dont le Zoulou s'est battu, introduisant des tactiques qui ont laissé leurs ennemis sur le sol, littéralement. Au lieu de longues lances à lancer, il a développé Asge, une courte lance parfaite pour les combats en mêlée. Il a également créé la formation Buffalo Horn, qui entourait l'ennemi et anéantit tout en chemin. Résultat, l'armée Zoulou est devenue une machine de guerre imparable. Mais comme chaque histoire épique, cela avait aussi son côté sombre. Shaka n'a pas toléré la faiblesse et a régné avec du poing de fer. Ceux qui ne s'alignaient pas avec leurs règles avaient une destination désagréable. Disons que c'était très sanglant. Son règne de fer a duré jusqu'en 1828, date à laquelle il a été assassiné par ses propres demi-frères. Mais votre marque dans l'histoire était déjà terminée. Le Zulu ne serait jamais un clan insignifiant. Maintenant la question qui reste, comment cet empire a-t-il administré ses richesses et a gardé l'ordre? Si vous pensez que la richesse d'un homme est mesurée par les voitures de luxe et les demeures, c'est parce qu'il ne connaît toujours pas la culture Oulou. Ici, le véritable symbole de statut n'est pas une Rolex brillée au poignet, mais combien de vaches un homme a dans le pâturage. Pour les Zoulous, le bétail n'est pas seulement la nourriture, c'est le pouvoir, c'est la monnaie, c'est la vie. Plus il y a de vaches, plus il y a de prestige, plus il y a d'influence et plus il y a d'épouses. Oui, car dans ce système, la polygamie et la richesse vont de pair. Un homme ne peut avoir que plusieurs femmes que s'il peut les soutenir, ce qui signifie payer une dot dans les têtes de bétail à la famille de la mariée. Cette dot a un nom, l'obola, et ne pense pas que ce soit petit. Non, selon la famille et le statut social de la mariée, le prix peut être de 10, 20 ou même plus de 50 vaches. Si un homme a de nombreuses épouses, cela signifie qu'il est extrêmement riche, respecté et en violation, garantit que sa lignée deviendra forte et nombreuse. Après tout, plus d'épouses égale plus d'enfants égale plus de main d'œuvre. Maintenant vous vous demandez peut-être, comment fonctionne la vie dans une famille polygame? Eh bien, les épouses ont des maisons séparées à l'intérieur du village, mais elles font partie de la même communauté. Chacun s'occupe de ses responsabilités, comme élever ses enfants, cuisiner, cultiver la terre, et bien sûr, aider à prendre soin du bétail. Et c'est erroné qui pense que la polygamie est une vallée. Pour travailler, il existe des règles bien définies. L'homme doit diviser son temps et ses ressources entre toutes les épouses équitablement. Et la première femme, appelée Nkosikazi, a généralement un statut spécial à l'intérieur de la maison. Elle est le patron parmi les femmes et a plus d'autorité. Mais cette tradition existe-t-elle encore aujourd'hui? Oui, malgré la modernisation et les influences occidentales, de nombreux Zoulous suivent toujours cette coutume. Cependant, l'obola n'est plus payé avec du bétail. De l'argent et même des voitures entrent dans la négociation. Et en parlant de traditions qui traversent les générations, il y a l'un des rituels les plus controversés du Zulu, la danse des vierges. Est-ce un symbole culturel ou une coutume controversée? Découvrons maintenant. Contient maintenant ceci. Des milliers de jeunes femmes, portant des jupes colorées et des perles lumineuses, dansent devant le roi Zulu et toute la communauté. Mais ce n'est pas n'importe quelle danse. C'est l'un des rituels les plus emblématiques et les plus controversés de la culture Oulou. Appelé un
Nanga, danse vierge. Cette tradition se produit chaque année et a une signification profonde. Le but, célébrer la pureté des jeunes femmes et leur transition vers l'âge adulte. Pour le Zoulou, la virginité symbolise le respect, l'honneur et un engagement envers les valeurs ancestrales. Mais cette pratique a-t-elle encore un sens dans le monde moderne? Avant le grand jour, les jeunes femmes passent par un test de virginité, effectué par des anciens expérimentés de la communauté. Seuls ceux qui passent peuvent participer à la cérémonie officielle. Vous pouvez imaginer la taille de la controverse, non? De nombreux groupes de défense des droits de l'homme critiquent cette pratique, arguant qu'elle envahit la vie privée des jeunes femmes et renforce les modèles obsolètes. Mais pour les Zoulous, c'est une tradition essentielle de maintenir leur identité culturelle. Le moment venu de la danse, c'est un vrai spectacle. Les jeunes femmes forment de longues lignes et se synchronisent parfaitement avec le son des tambours tribaux. Leurs corps séminaires ne sont pas considérés comme sensuels, mais un symbole de pureté et de fierté culturelle. Pour eux, être là est une source d'honneur, et beaucoup s'entraînent pendant des mois pour le rendre beau lors de la cérémonie. De plus, King Zulu participe également à l'événement. Il regarde tout de près et à l'occasion peut même choisir une femme auprès des participants. Cela ressemble à quelque chose d'un conte de fées africains, non? Mais pour certains, cette partie de la tradition renforce l'inégalité entre les sexes et le rôle des femmes au sein de la culture patriarcale zoulou. Même avec toutes les critiques, Umhlanga est ferme et fort. Année après année, des milliers de filles continuent de participer, montrant que pour elles, la tradition a toujours de la valeur. Mais la question est, combien de temps cette cérémonie résistera-t-elle aux pressions du monde moderne? Maintenant, si vous avez trouvé cette tradition impressionnante, attendez de voir ce que le jeune Zoulou doit faire face pour être considéré comme des adultes. Les rituels d'initiation sont de vrais tests de courage. Si vous pensez que vous devenez un adulte, il suffit de prendre 18 ans et de prendre votre permis de conduire. Le Zoulou vous prouvera que l'âge adulte doit être gagné avec du sang, de la transpiration et de la surmontée. Dans la culture Zoulou, il ne suffit pas de grandir physiquement pour être considéré comme un homme ou une femme mature. Il est nécessaire de passer par un rituel d'initiation, un véritable test de résistance qui sépare les faibles des guerriers. Et vous pouvez le croire, ce n'est pour personne. Pour les garçons, la transition vers l'âge adulte est marquée par des défis extrêmes. Ils sont envoyés dans la jungle, où ils doivent survivre pendant des jours ou même des semaines avec un minimum de ressources. Pendant ce temps, ils acquièrent des compétences essentielles telles que la chasse, la recherche d'eau et se protéger des prédateurs. Mais le test ne s'arrête pas là. Certains groupes pratiquent encore des rituels de douleur, où les jeunes subissent des coupes contrôlées ou d'autres défis physiques pour démontrer la résistance. Si un garçon pleure ou montre une faiblesse, il peut être considéré comme indigne d'être un véritable guerrier zoulou. Et ne pensez pas que les femmes sont exclues de ça. Ils passent également par des rituels, où ils découvrent leur nouveau rôle dans la société, y compris les responsabilités familiales, les valeurs culturelles et même les compétences de survie. Tout pour s'assurer qu'ils sont préparés à l'âge adulte. Mais tout n'est pas juste une force physique entre les Zoulus. Ils croient également à la force des esprits, de la magie et de la protection ancestrale. Si vous pensez que le Zoulou compose uniquement sur la force physique pour faire face à des défis, détrompez-vous. Ils croient également au pouvoir des esprits, de la magie et des rituels ancestraux pour protéger leur vie. Et croyez-moi, le monde invisible de Zulu est aussi intense que leur bataille. Pour les Zoulous, les morts ne vont jamais complètement. Les ancêtres continuent d'observer tout et peuvent influencer la vie des vivants. Si une famille fait face à des difficultés telles que des maladies ou un manque de récolte, cela peut être un signe que les esprits ne sont pas satisfaits. La solution, rituels et offres de communication. Dans les cérémonies spéciales, les familles font des sacrifices d'animaux tels que des vaches ou des chèvres pour plaire à leurs ancêtres. Ils brûlent également des herbes sacrées et chantent des chants pour demander une protection et des conseils. Si tout est fait correctement, les esprits garantissent la prospérité et les bénédictions. Zulu croit également au pouvoir de Muti, un type de médecine spirituelle fabriquée avec des herbes, des minéraux et même des parties d'animaux. Muti peut guérir la maladie, contester les mauvais esprits et même porter chance dans les affaires ou l'amour. Ceux qui sont responsables de la préparation de ces remèdes magiques sont les Bloods et les Inyanga, les guérisseurs traditionnels. Alors que les Bloods communiquent avec les esprits pour interpréter les rêves et donner des conseils, les Inyanga sont les pharmaciens du monde des esprits, créant de puissantes potions et amulettes. Mais tout n'est pas de bonnes énergies. Tout comme il y a de la magie pour de bon, il y a aussi des sorts utilisés pour nuire aux autres. Zulu croit que certaines personnes utilisent la magie noire pour lancer des malédictions, provoquer une maladie ou même détruire les ennemis. Pour se protéger, de nombreuses familles recourent à des guérisseurs pour effectuer des rituels de purification et créer des amulettes de défense. Certaines pratiques impliquent des bains spirituels, des marques corporelles et même de l'aboisement des potions spéciales pour se renforcer contre les mauvaises énergies. Et si quelqu'un est accusé de sorcellerie, la chose peut être grave et dans certains cas, le suspect peut même être expulsé de la communauté. Dans la culture Zoulou, le corps n'est pas seulement une structure physique, c'est le reflet de l'âme, de l'histoire et de la connexion avec les ancêtres. Les cicatrices, les tatouages et les coupes rituelles jouent un rôle crucial dans l'identité et la tradition de cette société guerrière. Chaque marque a un sens profond, un récit unique qui définit la trajectoire de ceux qui le portent. Ces rituels de scarification et de tatouage ont des racines qui remontent à des siècles et sont utilisés pour symboliser le passage à l'âge adulte, la bravoure dans les batailles ou même le lien avec les dieux et les ancêtres. Pour les Zoulous, ce n'est pas seulement une question esthétique, mais un moyen de montrer le courage, la sagesse et la connexion spirituelle. Les jeunes, alors qu'ils traversent ces rituels, font face non
non seulement à la douleur physique, mais aussi à une transformation mentale et spirituelle. À chaque coupe ou tatouage, un morceau de son histoire est tétralisé sur la peau, marquant son voyage de vie. Ces marques ne sont pas seulement pour ceux qui les portent, mais aussi pour la communauté, qui interprète ces cicatrices comme symbole de respect et de réalisation personnelle. Mais qu'est-ce qui rend ces marques si importantes? La peau pour le Zoulou est comme un livre dans lequel des histoires de courage, de défis et de surmontées sont écrites. Et que se passe-t-il lorsque ces rituels deviennent une forme de résistance culturelle dans les temps modernes? Les cicatrices continuent de raconter des histoires d'une société qui résiste, évolue et reste fidèle à ses racines, aux normes et à l'époque difficile. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont la peau a gardé une histoire aussi intense? Quelle serait votre histoire si votre peau pouvait raconter? La culture Oulou, riche en traditions et symbolisme, est également marquée par une cuisine vibrante qui reflète non seulement le mode de vie de ce peuple, mais aussi sa connexion avec la terre, les ancêtres et les rituels. Les aliments des rois, comme les spécialités de la culture Oulou sont appelées affectueusement, ne sont pas seulement des plats, mais représentent le statut, l'appartenance et le respect de l'ascendance. À travers les saveurs et les textures, les Zoulous transmettent des histoires et enseignent des valeurs importantes à la nouvelle génération. Le plat le plus emblématique et le plus essentiel de la table Zoulou est le PAP, une bouillie épaisse en maïs qui est souvent consommée dans les repas quotidiens. Le PAP n'est pas seulement une nourriture simple, mais un aliment qui représente la base du régime Zoulou. Il est souvent accompagné de SOS qui, de brochettes de viande rôtie ou un tissu, un mélange de haricots avec du maïs, un plat riche en protéines et très nutritif, essentiel pour donner de l'énergie aux travailleurs et aux guerriers. PAP est servi dans toutes les cérémonies et célébrations importantes, symbolisant la prospérité et l'unité. Un autre plat significatif dans la cuisine Zoulou est Inyama Yankomo, vache rôtie qui est considérée comme l'une des spécialités les plus prestigieuses. La viande de vache parmi les Zoulous n'est pas seulement un aliment, mais un symbole de richesse et de statut. Un homme à respecter dans la communauté doit avoir plusieurs vaches, et la chair de ces vaches est l'une des parties les plus importantes des fêtes et des célébrations. La répartition de la viande entre les membres de la communauté est considérée comme un acte de générosité et de reconnaissance des obligations de fraternité. De plus, les fruits tropicaux, tels que les mangues et les ananas, sont très populaires parmi les Zoulous, consommés frais ou transformés en jus naturel, rafraîchissant et énergisant. Ces aliments sont non seulement délicieux, mais ils portent également un lien avec la nature, ce qui est une valeur centrale dans la vie Zoulou. Ils croient que la terre est un cadeau des ancêtres et traitent les aliments avec le respect et la révérence due. Pour le dessert, les Zoulous préparent des plats tels que amazi, un type de yaourt fermenté qui peut être servi avec des fruits ou du miel, étant une option délicieuse et saine pour terminer le repas. Amazi est un rappel de l'importance de maintenir les liens avec la terre et la tradition, tout en nourrit le corps avec des aliments simples et savoureux. Les King's Foods sont donc plus qu'un simple soutien physique. Ils portent un grand fardeau culturel, spirituel et historique. Chaque plat, chaque ingrédient a une histoire et un sens qui remontent aux ancêtres et continue d'être transmis de génération en génération. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les plats qui soutiennent et unir le Zoulou, imaginez-vous participer à l'une de ces célébrations, partageant la table avec un peuple aussi dynamique et accueillant. Si vous avez aimé en savoir plus sur la cuisine Zoulou, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire. Nous voulons savoir quel plat vous aimeriez le plus.